Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore une fois concret des choses que tu vas pouvoir directement mettre en place après avoir fini de regarder ça. Quand je regarde les gens qui n'arrivent pas à perdre du gras, souvent c'est quoi? C'est pas forcément un problème de motivation, c'est pas un problème de discipline, quoi que ce soit. Ça, beaucoup de gens l'ont. Mais là, je vais surtout parler d'un truc qui est vachement négligé, c'est l'environnement, c'est tout ce qui va pouvoir constituer le cadre qu'il y a autour de toi et toutes les petites choses qui vont rendre facile ou plus difficile l'application du plan qui va te permettre de perdre du gras. Les 5 choses que je ferai chaque dimanche pour m'assurer d'avoir une semaine productive qui va me permettre de perdre du gras et d'avoir un physique plus sec et plus musclé. Le dimanche matin, on rentre directement dans le vif du sujet. Première étape, je ferai le bilan de ma semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dimanche matin, tu viens juste de te lever, tu es encore à jeun, tu passes aux toilettes, tu vas te peser, tu peux prendre ton tour de taille, tu vas te checker un petit peu dans le miroir. Qu'est-ce que ça a donné cette semaine? Tu as eu ton total calorique, tu as eu tes entraînements, ton nombre de pas, tes repas, etc. Comment ça a évolué? Et ça, tu vas répéter ça chaque dimanche. Ça va permettre de vérifier si tu es bien sur la bonne trajectoire, identifier ce qui a fonctionné ou non et adapter la semaine suivante si nécessaire. Ça, c'est la première étape. Tu vas faire le bilan de ta semaine. Où est-ce qu'on en est concrètement? Deuxième étape, ensuite, tu vas t'assurer que tu as tous les aliments et les nutriments nécessaires pour préparer ta semaine comme il se doit. Est-ce que tu as ce qu'il faut dans ton frigo? Est-ce que tu as ce qu'il faut dans ton placard? Et est-ce que tu vas pouvoir tenir ta diète cette semaine sans avoir de friction, sans avoir de problème de il me manque tel ou tel aliment, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Bon, ça, idéalement, il aurait fallu le faire peut-être avant le Faut que tu dimanche. puisses T'assurer que l'application de ta diète va se dérouler de la manière la plus facile possible, que tu as tout ce qu'il faut pour réussir ta semaine. On est toujours dans cet objectif de rendre chaque décision ultra facile et faire en sorte que tu ne puisses que faire les bons choix. Et si jamais tu sais pas exactement quel repas manger, quoi faire, ou que tu as besoin d'inspiration pour avoir des recettes qui sont saines, mais qui peuvent quand même avoir du goût, contacte-moi sur mon Instagram, hein. Ce sera le premier lien en description. J'en parle souvent en story, je partage souvent des recettes, etc. Tu vas me suivre, tu regardes mes stories. Et de toute façon, c'est là-dessus que tout se passe, donc tu auras beaucoup plus d'informations à ce sujet. Troisième point que tu vas faire, c'est que tu vas voir ta semaine. Toi, c'est pareil tout le temps, et dans ces cas-là, tu n'as pas trop besoin de faire ça. Mais sinon, tu vas programmer tes entraînements. Tu vas essayer de voir sur quel jour tu vas pouvoir t'entraîner, sur quel jour ça va être plus facile de t'entraîner. Et aussi, tu vas programmer à quel moment tu vas aller marcher dehors pour cramer plus de calories sans pour autant te fatiguer. Ça, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. Et puis de toute façon, la marche, c'est quelque chose, on en entend beaucoup parler sur Internet. Mais tout ce qui va être activité physique, dépense physique, tout ce qui va te demander d'accorder un peu de temps à ces choses-là, bah, tu vas déjà jeter un œil à l'avance à ta semaine et déjà les planifier. Parce qu'on part du principe que quelque chose que tu ne planifies pas, quelque chose où tu dis seulement il faudrait que je fasse ça, on sait comment ça se passe, tu les zappes tout le temps, tu ne les fais jamais. Une séance planifiée, c'est une séance qui est beaucoup plus facile à réaliser. Une heure de marche planifiée, c'est une heure qui est beaucoup plus facile à réaliser. Donc c'est le troisième point, tu vas planifier tes entraînements et ta dépense. Quatrième point, je pense que celui-là c'est quand même mon préféré, qui va te permettre de t'assurer de tenir ta diète et c'est tout simplement de préparer certains aliments à l'avance. Ce que j'ai fait quand j'étais encore à la fac et je l'ai fait pendant longtemps, le week-end, je me prenais une heure ou deux où je préparais en grosse quantité soit du riz ou des pâtes ou des pommes de terre, des légumes verts et des sources de protéines. J'avais juste à piocher les quantités qu'il me fallait, donc je pesais sur ma balance et je prenais chacun des aliments en quantité que je désirais. Et comme ça, bah, ça me permettait de gagner énormément de temps et surtout, bah, les aliments étaient déjà prêts, j'avais juste à les mettre en tube, les embarquer avec moi et c'était terminé, j'avais mes repas. En faisant ça, bah, on fait en sorte que tu n'aies que la seule option possible, ce soit la bonne décision. Parce que bouffer une connerie, aller acheter une connerie, ça va être beaucoup plus chiant que de prendre directement ce qu'il y a de déjà tout prêt dans ton frigo, tu vois. On part vraiment de cette optique-là, faciliter la prise de bonnes décisions. Prendre dans un grand plat, tu fais cuire beaucoup de morceaux de poulet, tu prends une grosse casserole, tu fais cuire beaucoup de pommes de terre. Il y a plein de trucs, il y a plein de manières de faire. Moi, c'est comme ça que je faisais. tu mets Cinquième ça. point, ce qui peut aussi beaucoup t'aider, ça va être de anticiper les événements à risque, entre guillemets. Événements à risque, c'est quoi? C'est tout ce qui va peut-être potentiellement te faire sortir de ta diète, sortir de ton plan. Une invitation au resto, une invitation à un anniversaire, une journée qui va être plus chargée où là ça va être dur d'aller à la salle, etc. Je te dis de l'anticiper, pourquoi? Parce que oui, on veut perdre du gras, mais c'est un mythe de penser que
Perte de gras égale couper tout lien social, etc. Il y a plein de manières de faire pour passer du bon temps avec ses proches et quand même s'assurer de perdre du gras. Même s'il s'agit juste d'une journée de travail plus longue qu'une autre et qui va t'empêcher d'aller à la salle ou d'aller marcher suffisamment. Il faut que tu repères ces situations-là et que tu puisses te dire, tiens, comment je peux les compenser sur ma semaine. Si tu sais que tu es invité au resto, déjà au restaurant, il y a plusieurs manières de faire les bons choix en termes d'aliments. Surtout, tu vas peut-être te dire, tiens, là j'ai un gros repas, c'est sûr, je vais dépasser les calories. Bah, peut-être que la journée d'avant, je vais réfléchir pour manger un peu plus léger. Ou la journée d'après, tiens, mon petit déjeuner, je vais le zapper. Il y a plein de manières de faire, tu vois, pour équilibrer. Ça se trouve, il va juste s'agir tout simplement de préparer des affaires à l'avance. C'est assez large en réalité. Juste tous les moments où justement va y avoir cette friction dont je parlais tout à l'heure, que tu puisses les anticiper pour que tu n'arrives pas surpris quand ça va t'arriver. Les écarts ils viennent souvent d'un manque d'anticipation, de prévision, et pas forcément d'un manque de motivation en réalité. Et surtout, la perte de gras, tu as vu, elle ne se joue pas à l'instant T, dans la minute qui suit. Elle se joue avant ça, peut-être même la semaine d'avant. C'est tout ce qui les micro-décisions qui vont faciliter ta prise de décision. Faciliter surtout la prise de bonnes décisions. Ça, je le répète, mais il faut vraiment que ça rentre dans ta tête parce que c'est ça qui va débloquer ta perte de gras. C'est là où les gens se foirent complètement. Si malgré tout ça, tout n'est pas encore assez clair pour toi, tu vas cliquer sur le deuxième lien qui va être disponible en description. On peut caler un appel, ça t'engage à rien, c'est 100% gratuit. Ça va te permettre d'en savoir plus sur ta propre situation, à toi spécifiquement, de t'éclairer sur comment on peut mettre tout ça en place dans ton quotidien. Abonne-toi à la vidéo si ça t'a plu. Rejoins-moi sur Instagram, c'est vraiment là-dessus que tout se passe. C'est un petit peu ce que je fais dans mon quotidien. Je partage pas mal de tips perte de gras dans mes stories. J'ai 2 à 3 réels par jour. Du coaching, comme je te disais tout à l'heure, clique sur le deuxième lien dans la description. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Je vais essayer de taper les 100 abonnés le plus rapidement possible. Je te remercie et je te dis à très vite.